Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain RC Lens. C'était une rencontre qui comptait pour la 34e journée de Ligue 1 Uber Eats, match nul 1 partout au Parc des Princes. Léo Messi avait ouvert la marque à la 68e minute de jeu et à la 88e, Corentin Jean arrache le point du nul pour les Nordistes et avec ce résultat, Paris est champion de France pour la 10e fois de son histoire, ça fait plaisir. Alors même si dans l'ensemble la saison est décevante, c'est vrai, mais il faut pas négliger ce trophée, ce 10e titre, il faut pas le négliger, c'est quand même important, ce n'est pas anodin, on égale l'AS Saint-Etienne, donc c'est quand même quelque chose d'historique. Donc faut pas cracher sur ça parce qu'il y en a ils disent ouais mais on est champion de France, c'est pourri, c'est machin. Non les gars, c'est quand même important, même si c'est vrai que c'est moins prestigieux que la Ligue des Champions qu'on espère tant, comme tous les supporters parisiens, on rêve de ça. Et chaque année on est frustré, on est dégoûté, on est déçu de l'équipe puisqu'ils font une mauvaise performance. Bon. Il y a de la frustration, c'est vrai, mais faut pas dire que voilà le championnat c'est de la merde, tout ça. C'est quand même important. Ça va quand on remplit quand même l'armoire à trophées. Pour en revenir à ce match face au Lensois, pour débriefer ces 90 minutes, dans l'ensemble ça a été une prestation décevante, une prestation assez médiocre de la part des hommes de Pochettino. La première période, il y a eu des occasions, c'est vrai, avec Achraf Hakimi, avec Messi ou encore Mbappé, mais on manque de justesse dans la finition. On tombe aussi sur un très bon Jean-Louis Lécart, gardien de Lens, qui a fait de nombreux arrêts. Lens qui a essayé de réagir avec des occasions de Kalimundo, de Florian Sotoka ou encore de Frankowski. Heureusement pour nous, Keylor Navas est resté vigilant. Donc la première période était assez équilibrée, même s'il y a de la maladresse d'un côté comme de l'autre. Donc à la mi-temps 0-0. La deuxième période, Paris qui essaye de reprendre le contrôle de cette partie. Ils ont la possession, ils ont des occasions, mais on n'y arrive toujours pas. Il y a le fait de jeu aussi à la 57e avec l'expulsion de Kevin Danso suite à le tacle sur Neymar. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu sévère, mais bon, l'arbitre c'est la décision de l'arbitre, hein, qu'est-ce que je te dise. Donc carton rouge, c'est ce qui nous a facilité la tâche, j'ai du mal à parler, facilité la tâche. Et puis à la 68e, le magnifique but de Léo Messi, sur un très bon service de Neymar. Messi qui à l'entrée de la surface enchaîne sans contrôle, une frappe, première intention, ça passe sous la barre de Jean-Louis Lécart, la Pulga qui permet aux Parisiens de mener 1-0. Ensuite on essaye de se mettre à l'abri avec Mbappé, mais on a senti qu'il a énormément vendangé devant les cages lensoises, devant les buts lensois. On sentait qu'il avait du mal à planter ce fameux but, mais honnêtement on lui en veut pas avec la saison qu'il fait. Moi personnellement je lui en veux pas, c'est quand même l'attaquant le plus régulier au PSG, c'est lui qui fait les différences à lui tout seul, donc on ne lui en veut pas, honnêtement on lui en veut pas. Et à force de vendanger, on encaisse ce but en soi à la dernière minute, le but de Corentin Jean sur un mouvement collectif, passe en profondeur pour Costa, je crois, c'est Pereira da Costa qui centre au second poteau pour Corentin Jean. Navas qui était un peu trop court, et donc du coup Corentin Jean qui avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets, un partout, et c'est le score final. On en restera là dans cette rencontre. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour cette rencontre. Alors ça a été, pour ce match. Alors on a vu de nouveau cette défense à 3-5-2, le schéma tactique c'était ça, Navas dans les buts, la défense à 3, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, défenseur brésilien qui avait brassard de capitaine, Gay et Marco Verratti devant cette défense, ils formaient le duo dans l'entrejeu. Ensuite on a vu Neymar en numéro 10, Hakimi piston droit, Mendes piston gauche, donc nos latéraux étaient plus hauts sur le terrain.
C'est là où ils sont plus à l'aise. On sent qu'ils étaient un petit peu plus à l'aise. Enfin, surtout Hakimi. Mendes un peu en difficulté, mais on a vu que les deux, ils étaient un petit peu plus à l'aise sur une défense à 4. Et le duo d'attaque, Lionel Messi associé à Kylian Mbappé. Donc Pochettino qui a fait les changements, l'entrée en jeu de Danilo à la place de Gay et Di Maria à la place d'Achraf Hakimi. Donc on a revu cette défense à 3 avec Ramos, Kimpembe, Marquinhos. Ramos, contrairement au match contre Angers, je l'ai trouvé bon, mais là contre Lens, je l'ai trouvé assez moyen, où tu sentais qu'il était un peu en difficulté, et c'était pas le Ramos qu'on a vu contre Angers où il était bon, où défensivement c'était le patron, il était serein et tout. Là, il était un peu en dessous. Donc Marquinhos et Kimpembe ont un peu aidé sur cette ère. Ils compensé ces carences. On a changé de milieu, on a mis Gay et Verratti qui était de retour dans le 11 de départ. Bon, ouais, je les ai pas trouvés extraordinaires. Enfin, surtout Verratti, j'ai trouvé assez moyen, même s'il a combiné souvent avec Messi et Neymar. Bon, c'était moyen. On a vu Neymar en 10. Bon, ça, c'était pas terrible. Moi, j'ai pas trouvé terrible le match de Neymar. Voilà pour la composition d'équipe de Paris. On va passer maintenant au stade de cette rencontre. On va commencer par le club de la capitale, 66% de possession balle, 4 corners, 15 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Côté Lensois, 34% de possession balle, 3 corners, 6 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, 2 hors-jeu signalés. Donc quand on regarde les chiffres, Paru a une possession balle très stérile, grosse possession dans le jeu. On avait le ballon, surtout en deuxième période. Ensuite on a eu des occasions, mais comme je dis, on fait preuve de maladresse. La preuve, on a cadré, on va dire 50-45% de nos tirs, donc c'est quand même c'est très peu. Et côté Lensois, ils ont été un petit peu plus réalistes que nous. Alors ils ont eu moins d'occasions que les Parisiens, mais c'est vrai que on a senti les Lensois un petit peu plus réalistes devant le but, où ils étaient plus ou moins tranchants. Donc c'est mérité pour les Lensois. C'était ce point du nul, quoi. Ils méritent ce point du nul. Les tops et les flops maintenant. Alors Navas, dans l'ensemble, il a eu un match assez relax, à part sur le but de Corentin Jean. Il peut pas faire grand chose, mais sinon à part ça, je l'ai trouvé assez rassurant. Des arrêts devant Klose, les frappes de Klose, Frankowski ou encore Florian Sotoka. Match assez rassurant pour le gardien costaricien. Donc Navas, je mets dans le top. Ensuite la défense au 3, Marquinhos, Ramos, Kimpembe. Comme je disais, Ramos, je l'ai pas trouvé extraordinaire. J'ai trouvé moins serein que contre Angers, comme je disais, où il était vraiment, tu sentais qu'il était sûr de lui. Il était pas le deuxième patron de cette défense. Il était là, il mettait de l'agressivité et tout. Là, il avait un petit peu plus de mal. Il était à un niveau en dessous. Donc Ramos, je mets dans flop. Marquinhos, bon match de Marquinhos. Il a fait une prestation assez sobre, il n'a pas fait de grosses folies. C'est vrai qu'il a fait quelques montées où il a combiné avec Hakimi. Il a même tenté une frappe de loin en première période. Ça a été dévié par un défenseur lensois, mais dans l'ensemble, Marquinhos a fait son match. Kimpembe pareil, qui a été assez rassurant, même si en début du match, début de partie, il était un peu en difficulté, mais il a quand même récupéré des ballons, des tacles assez propres, des relances aussi propres. Non, Kimpembe, il a fait son taf. Le milieu de terrain, Verratti, Gay, j'ai préféré le match d'Idrissa Gueye par rapport à celui de Verratti. J'ai préféré la prestation du milieu sénégalais, où j'ai trouvé plus convaincant, où il récupérait des ballons, il grattait, même si Lens avait un très bon milieu de terrain. Duo Doucouré Fofana mettait de l'impact physique, de l'agressivité, mais Gay se laissait pas faire. Il a gratté pas mal de ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant aussi.
Donc j'ai trouvé assez intéressant le milieu sénégalais, et aussi il a aidé sur le côté de Nuno Mendes lorsqu'il était en difficulté. Donc Gay, pour moi, je le mets dans le top. Verratti un peu en dessous. Où il avait du mal. Il avait du mal au milieu de terrain. Il subissait les impacts physiques des joueurs lensois. Il avait du mal, le milieu italien. Après, c'est comme je disais, il a combiné souvent offensivement avec Messi et Neymar, mais c'est pas comme d'habitude. Tu vois, souvent il est à droite, à gauche, il se déplace souvent, il est assez mobile. Bon, là j'ai pas senti Verratti comme d'habitude, tu sais, où il va briller sur un match, quoi. Donc Verratti, je le mets dans le flop. Neymar, très moyen dans l'ensemble, c'est une prestation moyenne pour le joueur brésilien, où il a perdu énormément de ballons dans les 35 premières minutes. Je crois qu'il a perdu 11 ballons. Il en a perdu pas mal. Après, il a été pas sur décisif sur le but de Messi, c'est vrai, mais ouais, je suis pas emballé par la prestation de Neymar, surtout qu'en plus à la fin du match, il part un peu au clash avec les supporters en disant ouais, il me reste 3 ans de contrat, c'est soit il se calme, ou alors ils vont prendre l'air et tout. Enfin, il est parti au clash. Je vois pas trop l'utilité de faire ça. Mais bon, c'est Neymar, on sait très bien qu'il est toujours dans la provocation, donc c'est pas nouveau. Donc Neymar, je mets dans le flop. Les pistons, Hakimi et Mendes. Hakimi, bon match. Défensivement, il n'a pas beaucoup de choses à se reprocher. Offensivement, là, on a souvent vu combiner avec Messi, avec Mbappé aussi. Il a adressé de très bons centres. Il a eu des occasions, mais il manquait de justesse dans le dernier geste. Mais sinon, par ça, Achraf Hakimi a fait une bonne prestation. Donc le latéral marocain, je mets dans le top. Mendes, un peu en dessous par rapport à d'habitude. C'est vrai que ces derniers temps, il faisait de bonnes prestations, il était régulier, bonne performance, mais en dessous par rapport à d'habitude. Où défensivement il avait du mal face à Jonathan Klaus, il avait du mal à revenir. Offensivement, on l'a pas trop vu non plus, il a pas eu beaucoup de ballons, c'est vrai, mais bon, Mendes un peu en dessous par rapport à d'habitude. Et le duo d'attaque Messi-Mbappé, il a souvent vendangé, manque de justesse dans le dernier geste, dommage. Et Messi, je mets dans le top. Bonne prestation de la Pulga, où il a inscrit un très beau but, il a distribué le jeu à droite, à gauche. Là, on espère voir le Messi de Barcelone, celui qui combine souvent, qui fait des actions, tu sais, qui fait le jeu, quoi, qui fait le jeu. Qui fait le jeu, qui fait des choses comme ça, qui apporte énormément à l'équipe. Et les remplaçants, Danilo et Di Maria, bon, ils sont entrés en jeu, bon, il n'y a pas eu un énorme impact. Ils ont pas fait une mauvaise entrée en jeu, mais bon, il n'y a pas non plus, il n'y a pas grand chose à retenir de leur part, quoi. Bon, je vais m'arrêter pour ce débrief. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir un autre débrief si tu souhaites. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao.